Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour suivre avec nous donc ce 15h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur poursuit son périple et cette fois donc c'est dans la région de Lissabié qui s'est rendu. Et à Lyon, donc 13 blessés, le suspect toujours en fuite concernant l'explosion d'un colis piégé. Bonjour à tous et nous entamons donc ce journal par cette tournée du ministre de l'Intérieur dans la région de l'intérieur du pays. Après Obok et Dikil, le ministre de l'Intérieur Moumen Ahmed Cher a effectué une visite de prise de contact ce jeudi à Lissabié. Accueilli par le préfet de la région, M. Mohamed Waberi Assoui, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, et les notables de la région, le ministre a tenu une réunion donc avec les personnalités de la région, notamment le préfet, les sous-préfets de la région, le président du conseil régional, les élus, les corps armés, la police et surtout donc les autorités coutumières de la région. Ces derniers ont souhaité au ministre et à sa délégation la bienvenue à Assajog et à Beninjog, tout en exprimant donc le souhait qu'une prochaine visite pour davantage de concertation. Et le ministre de l'Intérieur a de son côté remercié l'auditoire et s'est réjoui du caractère particulier de l'accueil qui lui a été réservé. Il a souligné les bienfaits des pluies qui se sont donc de ces derniers jours dans presque tout le territoire national. La séance est clôturée par un iftar collectif dans un esprit convivial. Et cette cérémonie de remise de l'eau du Grand Prix donc de Djibouti Télécom, sous l'égide du ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Redouane Abdoulaye Badone, Djibouti Télécom a organisé hier soir à l'hôtel Kempinski une cérémonie de remise aux différents lauréats du grand jeu Tombola de Djibouti Télécom, autour d'un iftar animé par des chants religieux interprétés par les chefs Dandawi et Aboubakar Sharif. Cette cérémonie a vu la participation du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui Bouh, les hauts cadres de Djibouti Télécom, les gagnants du grand jeu. Au cours de cette soirée, les gagnants ont reçu les différents lots du Tombola, dont une voiture de marque Fiat, des écrans TV 65 pouces, téléphone portable S10, un voyage touristique pour assister aux demi-finales de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Égypte. Le ministre de la Communication, Redouane Abdoulaye Badone, et le directeur de Djibouti Télécom ont félicité l'ensemble des gagnants après avoir reçu les différents prix. Les gagnants de ce tombola se sont réjouis, se sont exprimés. Eh bien, quant au directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui Bouh, a félicité les différents gagnants. Il a réaffirmé également que ce tombola a eu lieu dans la transparence. Le directeur général de Djibouti Télécom a souligné les projets en perspective de Djibouti Télécom en faveur de sa clientèle, notamment avec une baisse des tarifs du réseau 3G prochainement. Le ministre de la Communication chargé des postes des télécommunications, Redouane Abdoulaye Badone, a rendu un vibrant hommage aux différents gagnants de ce jeu de Tombola. Il a félicité également le directeur de Djibouti Télécom et son staff pour la réussite de ce grand jeu de Djibouti Télécom. Et cette soirée de communion à Mouloud, après Assaguela, dans le nord, en région de Tadjoura, la semaine dernière, le secrétariat d'État chargé de la décentralisation a organisé en ce mois béni un iftar collectif avec la population et les autorités locales de Mouloud.
Donc, accueilli à son arrivée sur place par le sous-préfet de Mouloud, Omar Abdullahi Hussein, et le préfet adjoint de la région de Dikil, Youssouf Ali, la délégation du secrétaire d'État, rejointe par les différents présidents des conseils régionaux de Dikil, d'Ali Sabieh et d'Arta, respectivement, M. Abdurrahman Younis, Omar Ahmed Ouaes et Elmi Bouh. A noter qu'à l'occasion de ce déplacement, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a remis un don de vivres au profit de quelques 150 familles les plus démunies de ce village et des localités avoisinantes. Et cette cérémonie de clôture d'une formation portant sur l'analyse des pratiques professionnelles dispensées dans le cadre d'un partenariat avec l'Université de Montpellier par M. Pierre Imbert, expert en analyse de pratiques professionnelles et maître de conférence de cette université. Cette formation a concerné 20 formateurs du centre, les objectifs étant donc la formation à l'analyse de pratiques professionnelles, analyse d'entretien d'autoconfrontation par les cours d'expérience et l'organisation du groupe de travail et la planification. Cette cérémonie s'est terminée par la remise d'attestations aux participants. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité dans le monde, notamment avec cette tension avec l'Iran. Washington déploie 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Le Pentagone a précisé que sur ces 1500 militaires supplémentaires, 900 seraient envoyés dans la région. Les 600 autres y sont déjà stationnés, mais leur déploiement serait prolongé. Aucun soldat n'envoyé donc en renfort n'ira en Irak ou en Syrie, a indiqué le département de la Défense. Ces renforts appuieront les moyens militaires américains déjà stationnés dans la région. L'armée américaine y a envoyé récemment le porte-avions Abraham Lincoln et son groupe aéronaval, ainsi que les bombardiers des batteries de missiles patriotes en réponse à ce que Washington qualifie de menace iranienne. En France, donc, l'explosion d'un colis piégé à Lyon a fait 13 blessés. Le suspect toujours en fuite. La police française a lancé un appel à témoins pour retrouver l'auteur de l'attaque au colis piégé. Et ayant fait donc 13 blessés hier à Lyon, la photographie du suspect extraite d'une caméra de vidéosurveillance municipale montrant un homme, comme vous le voyez d'ailleurs, porteur d'un nœud sombre à manches longues et d'un bermuda clair, poussant un vélo noir. D'après les derniers bilans, 13 personnes, dont 9 femmes, dont une enfant âgée de seulement 10 ans et 4 hommes, ont été touchés par l'explosion. Et pour terminer, depuis le mois de mars, quelques 40 000 familles, en majorité originaires d'Amérique centrale, ont déjà été remises en liberté par la police aux frontières après avoir déposé une demande d'asile aux États-Unis. Depuis une semaine, des migrants, très souvent avec enfants, ont ainsi littéralement débarqué à un arrêt de bus de la ville de San Bernabéu, à l'est de Los Angeles, sans argent, sans nourriture, sans aide, juste une convocation de justice dans la poche et leur maigre possession dans un sac en plastique. La plupart d'entre eux ne parlent même pas l'anglais. Voilà, c'est tout pour ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.